Salut les amis, c'est Cyril, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout de suite un chiffre, savez-vous que 70% des Français, comme chaque année, vont prendre de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions. Mais combien d'entre eux vont les tenir? C'est ça le truc. On va essayer d'y répondre dans cette vidéo, et on va essayer d'aborder ce sujet-là dans cette vidéo. A tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier en fait tous les gens qui se sont inscrits sur ma chaîne et ont commencé à s'abonner, tous les gens qui vont me suivre et les futurs. Merci beaucoup dans un premier temps et je vais prendre comme sujet de la vidéo, je vais prendre pour excuse comme sujet de la vidéo pour souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs voeux dans cette nouvelle année, de plein de belles choses, de plein de bonheur et surtout plein de réussite dans vos projets, plein de réussite dans votre perte de poids. C'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je me souhaite également. C'est parti. Dans cette vidéo, on va aborder en fait quel est le top 5 en fait, le top 5 des bonnes résolutions que les Français prennent. Et cette année, ça n'échappe pas à cette règle-là, donc je vous dirai quel est le top 5. Ensuite, on verra pourquoi c'est si dur de tenir ces bonnes résolutions et je vous donnerai mes meilleurs conseils pour arriver à les tenir, tout simplement. C'est parti. Alors, comme chaque année, effectivement, la nouvelle année est souvent signe de renouveau, est souvent signe le moment, est souvent signe le fait de faire un point sur l'année qui vient de s'écouler, un point qui va nous permettre de se dire voilà où c'est qu'on en est, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, où c'est qu'il faut qu'on s'en améliore, etc. Et généralement la période du nouvel an est la meilleure période pour prendre de bonnes résolutions et s'y tenir tout simplement. Prendre de bonnes résolutions pour moi est synonyme de prendre de nouvelles habitudes, donc on le verra dans cette vidéo. Donc la nouvelle année est souvent signe d'un renouveau, est souvent signe d'une page qui se tourne. On finit une période, on en entame une nouvelle. Et quoi de mieux d'entamer une nouvelle période en se disant voilà, cette année je vais faire les choses différemment, cette année je vais réussir à faire telle ou telle chose, cette année je vais perdre du poids par exemple. Ça va être l'occasion en fait de changer, donc la nouvelle année est vraiment une période idéale, voilà, de faire le point et de se lancer dans quelque chose et de se dire voilà, surtout après les fêtes généralement on a bien mangé, on s'en a mis plein le ventre et là on se dit ouf, c'est un peu too much là et puis j'ai pris quelques kilos, bon allez on va faire un petit sevrage et puis on va commencer à essayer de réfléchir à comment on pourrait faire pour perdre tous nos kilos. Donc voilà, la nouvelle année est vraiment une période idéale pour entamer des démarches de bonne résolution et de changement d'habitude, parce que pour moi, bonne résolution et changement d'habitude, c'est la même chose. On va tout à l'heure commencer par établir le top 5 des bonnes résolutions de cette année. Top 5 des bonnes résolutions des Français, voilà, cette liste généralement est un peu tous les ans la même. Mais dans le top 5, on va avoir en toute première place. Et là, ça n'étonnera à personne et ça ne m'étonnera pas à moi. La première place, ça revient à perdre du poids. Simplement, les Français, voilà, leur souhait, leur résolution number one, c'est perdre du poids. Et bien, ça tombe bien. J'aborde tout ça dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube et sur mon site internet. Donc, je suis cohérent avec le reste des Français. J'en suis très content. Voilà, ça c'était la perte de poids et je vais vous dire exactement 38% pour 2019 des Français veulent perdre du poids. En numéro 2, et j'aborde ça aussi dans mon site, c'est les gens veulent se mettre au sport tout simplement. Voilà, ça vient avec la perte de poids généralement et la réponse, c'est-à-dire comment ils pourraient perdre du poids, c'est se mettre au sport. Et la deuxième résolution des Français est à 35%, voilà, se mettre au sport. Voilà, donc c'est logique, c'est quelque chose, un réflexe que moi j'ai adopté aussi, donc c'est normal. En numéro 3, il va y avoir positiver. Et je suis très content parce que ce souhait-là, je l'aborde dans ma formation vidéo perdre 5 kg en 31 jours. C'est le module numéro 3 si les gens cherchent. Voilà, positiver pour moi c'est central au niveau de la perte de poids. C'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer et que ce soit quelque chose de très global pour pouvoir y arriver.
Ça c'est la troisième résolution. La quatrième résolution, c'est ça va avec comment arriver à perdre du poids. C'est en fait les gens veulent manger plus sainement, tout simplement. Et ben la quatrième résolution, c'était manger plus sainement à 28%. En cinquième position, et là ça va être peut-être une conséquence de tout ça, c'est réduire son stress. Réduire son stress, ça vient en cinquième position. Donc la première position c'était la perte de poids, la deuxième position c'était se mettre au sport, la troisième c'était positiver, en 4 c'était manger plus sainement, et en 5 c'était réduire son stress. Voilà le top 5 des bonnes résolutions que les Français généralement prennent en tout début d'année. Donc voilà, ça représente un petit peu, je suis très content parce que ce top 5, il est abordé entièrement dans le site et dans ce que je veux raconter. Donc je profite de cette nouvelle année pour dire que je vais faire écho à tout ce que les gens veulent faire, parce que moi aussi je veux faire ça aussi. Et on va aborder tout ça dans mes vidéos sur YouTube et sur mon site. Voilà, dans mes formations également. Donc n'hésitez pas à me suivre, à continuer à me suivre pour ceux qui sont déjà abonnés, et puis pour les autres, abonnez-vous. Ça c'est clair. Alors, je regarde mes trucs. Moi la toute première question que je voudrais vous poser, c'est: est-ce que vous pensez raisonnablement que les gens en fait mettent tout en œuvre pour tenir la bonne résolution? Ça va être une grosse question. Est-ce que vous pensez que les gens mettent tous les moyens à leur disposition pour dire je veux faire ça, par exemple je veux perdre du poids, et ils mettent tout en fonction pour perdre du poids justement? Est-ce que ils disent pas ça juste comme ça parce que c'est leur conscience qui parle, mais ils veulent pas assumer les conséquences de ces paroles, et ils veulent pas faire les efforts correspondants à tout ça? Et voilà, c'est généralement ça bloque à un moment donné parce qu'ils n'ont pas pris conscience de ce qui les attendait et ce qu'ils devaient faire par rapport à tout ça, ou c'est simplement trop difficile par rapport à la barre qu'ils se sont fixés, tout simplement. Donc question intéressante. Dans la première partie, on va aborder pourquoi est-ce si difficile en fait de tenir, de prendre. Dans un premier temps c'est facile, mais c'est surtout de tenir des bonnes résolutions. On a 3 grosses raisons à ça. La première des raisons, c'est tout simplement que il y a trois raisons majeures. C'est la toute première raison, ça va être qu'on est des vrais feignants de nature en fait. On est des vrais feignants de nature, et c'est parfois très difficile pour nous de s'engager sur quelque chose qui va être contraignant, qui va être chiant et qu'on n'a pas envie de faire. Et on a envie simplement d'avoir des résultats. Je suis comme tout le monde, on a toujours envie d'avoir des résultats rapides, sans trop de contraintes et sans prise de tête. Et c'est souvent ce qui nous bloque par rapport au fait de tenir ces bonnes résolutions. La première chose, c'est la procrastination, c'est-à-dire qu'on remet toujours au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. On est des vrais feignants, et se dire au secours, on va devoir faire ça, c'est compliqué, et généralement on n'a pas envie de le faire, et on se dit demain, plus tard, ce sera mieux. Voilà. Donc c'est la première des raisons, on procrastine, c'est-à-dire qu'on remet toujours au lendemain. La deuxième raison, je regarde mes petits papiers, la deuxième raison c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec parce qu'on se dit qu'on va jamais y arriver. On est dans notre monde actuel, on est vraiment entouré par la peur. C'est la peur qui nous fait ne pas agir en fait. C'est la peur qui nous fige, c'est la peur qui nous paralyse totalement dans ce qu'on veut faire. Et le fait de se dire je veux faire ça, on se dit non, j'ai trop peur de pas y arriver, j'ai trop peur de pas d'avoir la honte, j'ai trop peur de pas assumer ce que j'ai dit, j'ai trop peur de faire ci, j'ai trop peur de faire là. En fait c'est un gros problème, et là je lutte. Je lutte sur moi-même aussi, mais je lutte avec vous sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me concerne, forcément. La peur, faut s'en débarrasser. Il n'y a que en s'en débarrassant que on arrive à faire les choses. Vous voyez, je suis pas très à l'aise pour parler, mais je prends sur moi, et puis j'essaie d'avancer vis-à-vis de ça, et je sais que ça va me permettre d'avancer avec vous, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la deuxième raison pour laquelle c'est si difficile de tenir ces bonnes résolutions, c'est que on a peur, on est entouré par la peur. La troisième des raisons pour laquelle on va avoir du mal à tenir ces bonnes résolutions, tout simplement c'est parce qu'on n'est pas suffisamment assez précis sur nos objectifs.
Je reprends toujours l'exemple de, alors là, c'est la nouvelle année, c'est cool, voilà, je me sens pas bien là, l'année dernière j'étais bien, pas bien, et j'ai envie de perdre du poids. Et quand on dit simplement, voilà, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de maigrir, mais il se passe quoi en fait? J'ai envie de maigrir, ça veut dire quoi? J'ai envie de maigrir de quoi? Des oreilles, du petit doigt, du doigt de pied? Non, non, j'ai envie de maigrir, c'est trop généraliste en fait. C'est trop généraliste, et puis plus on est généraliste, et moins donc on est précis, et plus en fait on va ne pas faire ce qu'on a dit. Par contre, si on précise un petit peu notre objectif, par exemple si on dit au lieu de je veux maigrir, on dit je veux perdre tant de kilos, je veux perdre tant de kilos, et par exemple perdre de la graisse et non des muscles, là du coup l'objectif est plus précis, et on sait un tout petit peu plus ce qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir y arriver, et forcément ça va beaucoup mieux. Donc voici les 3 raisons: la procrastination, la peur, et le fait que nos objectifs ne sont pas suffisamment clairs. Ça, c'est les 3 principales raisons pour lesquelles c'est si difficile de tenir ces bonnes résolutions. Comment les tenir justement? Comment tenir ces bonnes résolutions? Tout simplement, en fait, voilà, le premier conseil que je pourrais vous donner par rapport à tenir ces bonnes résolutions, c'est de commencer à noter. C'est noter, prenez un papier et un stylo, et en fait le fait d'écrire sur le papier, le fait d'écrire avec son stylo, ça permet de rendre concret un petit peu la démarche, ça permet de s'engager quelque part. On met sur le papier, et c'est quelque part, on commence à avoir un engagement avec nous-mêmes. Quand on commence à créer des choses sur le papier, avec un stylo, c'est comme si on commençait à être dans l'action, et on commençait à créer en fait toutes les conditions pour pouvoir s'engager et tenir cette bonne résolution. Donc le premier réflexe à avoir, c'est de prendre le stylo, prendre un papier, un stylo, et d'écrire, parce que ça rend concret la démarche, et ça vous engage en fait un peu plus, et puis ça vous donne une motivation importante. La deuxième démarche, deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être clair, c'est d'être suffisamment clair et précis, comme on l'a vu dans le pourquoi. Pourquoi c'est si dur? C'est parce qu'on n'est pas assez précis. Je pense que voilà, plus vous allez être précis, et en plus vous l'écrivez, et plus c'est précis, et plus vous allez pouvoir savoir comment vous allez pouvoir faire, et plus vous allez y arriver, tout simplement. C'est les bonnes résolutions, voilà, c'est important de se l'écrire et d'être précis par rapport à ça. Autre conseil que je pourrais vous donner pour tenir des bonnes résolutions, c'est le fait de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas partir à droite à gauche sur plein de domaines différents, parce que si on sait que on s'éparpille, c'est-à-dire on veut faire ça, on va partir partout, on va pas forcément, on veut y aller partout, et finalement on fait plus rien, et donc on tient plus rien au niveau des résolutions. C'est moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous focaliser sur les résolutions les plus importantes pour vous, et puis me focaliser sur les hiérarchiser, c'est-à-dire que les mettre par ordre de priorité vis-à-vis de vous, ce que vous avez en vous comme besoin, comme envie. Et puis vous jetez à fond dans tel ou tel domaine, mais surtout de ne pas multiplier les domaines. C'est un conseil que je peux vous donner, c'est que il est mieux de se concentrer sur quelque chose en particulier, plutôt que s'éparpiller à droite à gauche, et pas savoir comment faire pour arriver justement à joindre les deux bouts par rapport à tout ça. Autre conseil que je peux vous donner par rapport à tenir ces bonnes résolutions, c'est mettez-vous une deadline. C'est tout simplement mettre une date de fin par rapport à un objectif que vous êtes mis. Par exemple, moi je prends l'exemple moi il faudrait que je boive un peu plus d'eau plus souvent, et je me dis il faut au minimum que je boive 1 litre d'eau par jour, et à la fin de la semaine il faut que par exemple je boive 7 litres d'eau, ça fait 1 litre par jour, ça fait 7 litres d'eau, donc il faut qu'il y ait 7 bouteilles d'eau qui disparaissent à la fin de la semaine. Voilà, quand je dis ça, c'est un peu plus clair que je vais boire plus d'eau. Tout simplement, il faut qu'à la fin des 7 jours, je mets une date de fin, j'ai fini mes 7 bouteilles, tout simplement. Donc, autre conseil, c'est de mettre une deadline par rapport à une bonne résolution.
quels sont les avantages en fait à tenir ces bonnes résolutions? En fait, tout simplement que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, vous allez vous rendre compte que vous valez quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous vous engagez. En vous engageant avec vous-même, vous allez vous dire merde, je me suis engagé, j'ai écrit sur le papier, j'ai tenu, je me suis concentré à ça, et j'y suis arrivé. Tout simplement, ça va vous valoriser, ça va vous envoyer plein de bonnes zones positives, et ça va aussi booster votre motivation. Vous allez être bien par rapport à ce que vous vous êtes dit, et il y a plein d'avantages du coup à tenir ces bonnes résolutions. Surtout si il y a une incidence sur la santé, surtout si c'est cohérent avec ce que vous vouliez faire comme évolution, vous allez simplement vous sentir bien, et puis ça va découler des autres résolutions, à savoir le positiver, à savoir diminuer son stress, ça va avoir une incidence énorme sur tout ça. Donc voilà, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les bonnes résolutions. Je fais une vidéo assez courte, mais c'est ma deuxième vidéo de la chaîne. Mais je voulais vous apporter quelques petits conseils sur les bonnes résolutions, et puis vous en profiter pour vous souhaiter la meilleure année, les meilleurs vœux. C'était important pour moi de faire ça. Avec vous aujourd'hui, et puis d'alimenter un petit peu ma chaîne YouTube en vous donnant tous ces conseils par rapport à tenir les bonnes résolutions. Moi je m'engage en tout cas, je m'engage encore une fois cette année à continuer dans la route de mon évolution personnelle, à continuer avec vous, de vous donner plein de conseils par rapport à la perte de poids. Et moi ce que je vous invite à faire là tout de suite, c'est de vous inscrire sur mon site. Avec le lien que je mettrai dans la description de la vidéo, pour que vous receviez gratuitement une série de 4 vidéos qui vous expliquent comment moi j'ai perdu du poids en 6 mois, 27 kilos en 6 mois, et voilà, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire, je mets le lien en bas dans la description de la vidéo, et puis vous n'avez plus qu'à y aller. Et puis voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très bonne résolution du coup. J'espère que vous allez les tenir, j'espère que ensemble on y arrivera. Et puis je vous dis de toute manière à tout de suite de l'autre côté avec l'inscription sur le site. Je vous dis à tout de suite, ciao. Petite chose importante que j'ai oublié de vous dire. Je voudrais finir ma vidéo en fait, voilà, je suis en train de réfléchir et je voudrais finir ma vidéo en vous rappelant une petite phrase, un petit truc tout bête. Voilà, juste un truc, voilà, je cherche quelque chose qui va vous permettre de se raccrocher, et puis moi aussi ça me dynamise de se raccrocher à quelque chose. Je voulais juste vous dire que simplement que rien n'est impossible. Voilà, on va finir nos vidéos comme ça, rien n'est impossible. Il vous suffit juste de croire en vous. Je veux que vous vous rappeliez tout le temps de ça, et puis du coup je finirai mes vidéos par cette phrase-là. Allez, on la répète ensemble. Rien n'est impossible, il vous suffit juste de croire en vous, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Salut.